Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9. Pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité, on l'attendait de pied ferme ce matin, c'est Moser. Il est parent d'élève, il arrive de Ouangani, Barakani, donc commune de Ouangani. Il est avec nous et sur ce plateau, il a bel et bien l'intention de dénoncer certaines choses. Moser, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est moi qui vous remercie. On a une première question. Vous accusez clairement la mairie de Ouangani et notamment le maire de détournement de fonds et d'emplois fictifs. Ce sont des accusations graves qui peuvent se retourner contre vous si ce que vous dénoncez est faux, ça vous en êtes conscient. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire qu'il y a un détournement de fonds ? Alors, je tiens tout d'abord à saluer la population de la commune de Ouangani, plus particulièrement ceux de Barakani. Effectivement, ce sont des accusations graves et je pèse bien mes mots parce qu'on a des éléments qui montrent bien que ce sont des accusations fondées. Notamment, en fait, moi je suis venu plus particulièrement pour les problèmes du rythme. Scolaire. Du rythme scolaire. Mais je vais évoquer avec vous quelques problématiques qui se posent aussi dans notre commune. Ok, commençons par les rythmes scolaires. Il y a de l'argent qui est donné aux communes pour la mise en place de ces rythmes scolaires. Normalement, c'est combien ? 120 000, je crois. Alors, effectivement, on devait avoir plus de 120 000 euros parce que il y a plusieurs fonds qui sont donnés, alloués aux collectivités locales pour justement mettre en place le rythme scolaire. Ces fonds ont été versés ? Alors, ces fonds, théoriquement, ils ont été versés parce que un ensemble de parents d'élèves avait appelé au ministère de l'Éducation nationale mardi dernier, justement pour se renseigner par rapport à ces fonds. On nous a bien signifié que toutes les écoles qui ont mis en place le rythme scolaire ont été allouées d'un certain nombre de fonds, notamment la commune de Ouangani. Seulement, un projet éducatif territorial qu'on appelle BEDT n'a pas été financé parce que la commune n'a pas fourni les documents qui étaient demandés. Mais apparemment, on nous a encore signifié que prochainement, ce dossier sera complet et les fonds seront reversés. C'est d'autres fonds en plus de ceux qui sont déjà reversés dans la commune. Donc ces fonds, c'est quoi ces fonds ? Donc ces fonds, il y a les fonds d'amorçage qui revient pour chaque enfant. Un enfant, il coûte 50 euros par enfant inscrit dans la commune. Ensuite, il y a les fonds de DSU, des DSU, ce sont les dotations de solidarité urbaine qui coûtent 45 euros par enfant en plus. Donc ça fait grosso modo 95 euros. En plus de ça, il y a un autre taux de majoration forfaitaire. Toutes les collectivités d'outre-mer, ils sont jugés des communes ruraux qui sont fragiles au niveau économique, ont été alloués de 40 euros par gamin. Donc quand on fait le compte, nous on s'est dit pour les fonds des DSU, il fallait monter un dossier et l'envoyer à la préfecture pour que les fonds soient alloués à ces communes. On s'est dit que notre commune n'a pas eu les moyens de faire ce dossier. Ok, on a pris les deux sommes, les 50 euros et les 40 euros, on a 90 euros par gamin. On a cherché à la mairie, on a trouvé l'ensemble des gamins qui sont inscrits dans la commune, ils sont au nombre de 2200 gamins. Quand tu fais 2200 gamins fois 90 euros, tu tombes sur un montant de 198 000 euros. Donc, lors d'une réunion le 9, mardi 9 dernier avec le maire, parce que vous savez que ces tiraillements ont commencé depuis septembre dernier, mais le maire nous disait tout le temps qu'il n'a pas eu les moyens, qu'il n'a pas eu les fonds. Donc, lors de cette réunion... Donc, le maire vous dit à vous qu'il a eu zéro de ces différents fonds destinés à la mise en place des rythmes scolaires. Tout à fait. Okay. Lors de nos rencontres, il nous disait qu'il n'a pas eu les fonds alloués à ces rythmes scolaires. Jusqu'au 9 février dernier, le mardi dernier, où on a appelé au ministère, on nous a fourni le document qui prouve comme quoi toutes les communes qui sont engagées dans le rythme scolaire ont bien perçu ces fonds. Et là, surprise, le maire nous dit « Oui, j'ai eu les fonds. » Ah. Oui, j'ai eu le fonds. Enfin, il a eu combien ? Il a eu les fonds. Mais contrairement à nos calculs, le maire nous dit qu'on lui a alloué 60 000 euros l'année dernière et cette année. On a dit, ok, très bien, nous on prend ce que vous nous dites comme chiffre. Alors, les 120 000 euros, vous en avez fait quoi des 120 000 euros ? Sa réponse nous a dit, il a acheté des matelas. Des matelas ? Des matelas pour gamins. Donc des matelas pour les 2500, 2200 gamins. Voilà, pour les 2200 gamins. Sachant qu'à partir de CE1, CP,
les gamins n'ont pas de matelas parce que... Ça, vous l'avez vérifié par vous-même? On a vérifié, on est allé voir les parents d'élèves de Kahani pour leur demander si effectivement ils ont eu les matelas via la mairie. Ils nous ont dit non, ici il n'y a pas de matelas. Peut-être qu'ils ont commandé les matelas qui ne sont pas encore arrivés. C'est possible, c'est une possibilité, mais en 2 ans, je pense que si c'est par bateau... Combien ça coûte un matelas, Samuel? Je sais pas. 20 euros. 20... Un matelas pour enfants en mousse classique, premier prix entre 20 et 25 euros. 20-25 euros. Si on fait un calcul rapide, qu'on divise... Donc si on fait un calcul rapide, si on prend 60 000 euros et on divise par 20, on a grosso modo 3 000 matelas. Plus que de gamins. Voilà, plus de gamins. Plus que de gamins. Donc pour 120 000 euros, on a 66 000 matelas. Ouais, non, il y a un problème. Il y a une aberration là-dessus. Vous en avez parlé, vous l'avez dit ça, vous avez fait ces calculs, vous en avez parlé avec le maire? Donc on lui a fait ses calculs, on lui a bien expliqué. Et justement, lors de cette réunion, le maire était très pressé de partir. Mais à notre surprise, la réunion est terminée. Nous, on est parti expliquer la base, les parents d'élèves qui nous attendaient dehors pour leur faire un compte rendu de la réunion. Puis les parents sont partis. Nous aussi, on est resté 2 heures en attendant que le maire quitte l'école parce que la réunion a eu lieu dans l'école. Le maire, il est resté dans cette école au moins 2 heures de temps. 2 heures, il est resté dans cette école alors qu'il était très pressé de partir pour vaquer à autre chose. Donc du coup, nous, on s'est demandé mais pourquoi le maire qui était très pressé de partir, il est encore resté dans cet établissement. Et puis à 21h, une parent d'élève qui habite pas loin de l'école, il nous appelle que, écoutez, il y a une valse des véhicules qui entrent et qui sortent dans l'école. Une réunion d'urgence a eu lieu ce soir même. Et depuis, les réunions s'enchaînent dans la commune de Ouangani. Donc là, problème sur... vous posez la question, où est parti cet argent? Est-ce que vous avez déclaré ce fait à la justice? Alors, écoutez, nous, compte tenu des propos qui ont été tenus par le maire Maradona, il nous a dit, vous parents d'élèves, prenez vos responsabilités. Donc nous, on a pris nos responsabilités. On a fait les démarches qu'il fallait faire, on a appelé au ministère, puis là, il y a un courrier qui est parti, de toute façon, lui, il aura une copie dans son bureau, il y a une copie qui est partie chez le procureur, une copie qui est partie au vice-rectorat, une copie qui est partie chez le maire, et une copie qui est partie pour tous les conseils municipaux de la commune de Ouangani. Donc ça veut dire que vous avez déjà saisi le procureur? Là, le courrier est soit à la poste, soit il est déjà arrivé. On n'a pas encore eu accès de réception. Mais vous l'avez saisi? Voilà. Samuel, sur cette histoire de 60 000 euros ou 120 000 euros. Tout à fait. L'origine de la contestation, c'est parce que vous ne vouliez pas des collations dans les écoles, vous vouliez d'un repas complet, chaud pour les enfants. C'est bien ça? Écoutez, nous, depuis l'année dernière, on avait demandé à ce que les collations soient améliorées. Et depuis, rien n'est arrivé. À partir de la rentrée de septembre dernier, on a demandé au maire à ce que nos enfants puissent manger un repas chaud à midi parce que ce sont des enfants de bas âge. Ce sont des enfants qui ont entre 3 ans et 6 ans, qui commencent la maternelle. Ce sont des enfants qui ont amené à grandir dans une phase de croissance très importante. Donc, ils ont besoin d'un certain nombre d'aliments, de ce groupe d'aliments qu'ils doivent manger quotidiennement. Et ça se trouve qu'à midi, ces enfants, ils mangent des morceaux de pain ou des pizzas. Nous, on a dit, non, vous avez accepté les rythmes, on vous a donné les moyens, mettez les moyens sur le repas pour que nos enfants puissent manger dignement dans une école de la République. Je vous annonce que il y avait un conseil municipal qui était prévu, je l'ai annoncé pour samedi, en fait c'est ce soir. L'ordre du jour a été modifié et dans l'ordre du jour, exceptionnel, il y a en effet la discussion sur les rythmes scolaires et les repas. Coïncidence ? Donc moi ça me choque pas parce que ça conforte les accusations sont confortées là. Parce que si la municipalité se précipite pour changer un ordre du jour qui a été déjà programmé depuis longtemps, c'est que quelque part ils se sont rendus compte que nous on va pas se laisser faire, on va aller jusqu'au bout pour que la vérité... De toute manière la justice est saisie semble-t-il, si on en croit ce que vous nous dites. On va suivre ça de très très près. Il nous reste 2-3 minutes. Rapidement, un autre fait également, vous parlez d'emplois fictifs à la mairie et pas des moindres. Effectivement, parce que on s'est rendu compte que depuis le début de l'année 2015, il y a notre conseiller départemental qui travaillait avant à la CIM qui a été comment dirais-je, qui a été dissous, voilà, qui a été dissous. Donc du coup, l'ensemble du personnel qui travaillait là a été distribué dans les différentes mairies. Nous, à la mairie de Ouangani, puisqu'il est de la commune, il a été embauché à la mairie de Ouangani en qualité de chargé de mission financière et administrative. Mais comme le hasard du sort, il était candidat au cantonal et
il a demandé au maire, je pense, de lui laisser le temps de faire sa campagne. Mais entre-temps, il a été élu et puis il n'a jamais mis ses pieds à la mairie pour remplir ses missions de chargé de mission financière. Alors que c'est bien que c'est elle qui devait ramener les sous dans la collectivité. Et depuis, les sous, ils n'entrent pas, ils ne viennent pas travailler, alors qu'il est payé tous les mois. Donc du coup, nous, on a dénoncé ça. Et c'est qui cette personne? C'est la conseillère départementale de la commune de Ouangani, du canton de Ouangani. Mais c'est Wabadine Non, c'est Soumaïla Moenaïcha, c'est-à-dire c'est son binôme. C'est le binôme, effectivement, c'est le binôme c'est le canton de Chiconi. Donc c'est le binôme de Swabadine, on est bien d'accord. C'est le binôme de Swabadine, qui est Moenaïcha Soumaïla. Et ce binôme-là, vous l'accusez d'emploi fictif? Voilà, c'est quelque chose d'avéré parce que on s'en est aperçu qu'après avoir envoyé un courrier à la mairie justement pour dénoncer ça et un courrier au procureur, on s'est rendu compte que depuis il y a un mois de ça, cette dame est revenue travailler à la mairie. Mais apparemment j'ai entendu qu'on lui a changé de poste. Il est plus chargé de mission, mais on lui a recréé un autre poste. Mais j'ai pas d'infos par rapport à... Vous êtes conscient que tout ce que vous venez de dire, de dénoncer sur ce plateau, en direct, sur Kwezi FM et KTV, si ce que vous dites est faux, ça va se retourner contre vous. Je suis bien conscient et je pèse bien mes mots. Vous assumez ce que vous dites? J'assume très bien ça. Et si jamais je suis fautif, ils peuvent aller et saisir la justice pour me poursuivre. On demandera à Maradona, le maire de Ouangani, de venir s'exprimer sur le plateau. On a essayé de le joindre hier, je crois que vous avez essayé de l'appeler également, on n'a pas réussi à le joindre, mais on lui demandera de venir. Non mais bizarrement Patrick, quelqu'un qui accusait des choses graves comme ça, il se doit de se défendre. Vous l'avez jamais entendu ni dans votre média, ni dans les médias de nos confrères. De vos confrères. Donc du coup, quelque part, il y a un problème. Puis pour rajouter les problèmes qu'on rencontre, nous, il y a aussi la MJC de Barakani qui a commencé depuis 2007. C'était à la fin de la mandature de Charan. Mais c'est une bibliothèque qui a été financée et jusqu'à aujourd'hui, la bibliothèque n'est pas encore finie. On se demande où est passé l'argent. Il y a aussi la bibliothèque de Barakani qui a été cofinancé par l'ancien conseiller général de Ouangani et maintenant on leur a demandé de fournir des factures pour qu'on leur donne l'octroi, le reste de l'argent pour finir la bibliothèque. Ils n'ont jamais voulu fournir les factures. Entre temps la bibliothèque a été terminée et on ne sait pas où est-ce qu'ils ont eu cet argent. Donc du coup nous on demande des comptes pour qu'on sache où est passé cet argent. Merci Moser d'être venu sur ce plateau. Je vous le rappelle, ce que vous venez de dire n'engage que vous évidemment. La justice est saisie, on va suivre cette affaire de très très près. Monsieur le maire de Ouangani, évidemment, vous êtes invité sur ce plateau dès que possible pour réagir à ces accusations. Merci Moser d'être venu sur ce plateau. Merci Kwezi et à très bientôt. À très bientôt, merci d'avoir répondu clairement à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.